On n'a rien aujourd'hui, mais on va faire quand même. Hello guys! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de toutes mes lectures d'avril et de mai. Parce qu'en fait, je vous ai jamais présenté mes lectures du mois d'avril. On est actuellement le 24 mai, donc il me reste quand même genre une semaine avant la fin du mois. Donc je sais ce que je vais lire, mais je vous filme ça dès maintenant, comme ça sort en temps et en heure. Et c'est parfait. Alors le mois d'avril n'a pas été aussi fructueux que le mois de mai. Le mois de mai, je suis sur une lancée. Au mois d'avril, j'ai lu 7 livres. C'est pas dégueu en vrai, je pensais que j'en avais lu moins. 7 livres. J'ai commencé avec 1984 de George Orwell. C'était un livre que j'avais envie de lire. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de le lire. Je savais brièvement de quoi ça parlait. Et j'ai pas tant détesté que ça parce que j'avais peur. Comme c'est un classique, je me suis dit il y a moyen que j'aime pas du tout ma lecture. Dans l'ensemble, ça a été en vrai. J'ai mis 3 étoiles, c'était assez sympa. C'est pas le genre de livre que je lis le plus. Mais c'était sympa, ça change et ça fait du bien de lire un classique de temps en temps. Ensuite, j'ai continué avec Good Girl, Bad Blood, donc qui est la suite de A Good Girl's Guide to Murder. J'ai lu, donc c'est le 2e tome, j'ai vraiment bien aimé, mais encore une fois, je m'attendais à un peu plus. C'est-à-dire que, en fait, je pense que mes attentes pour cette série étaient genre ultra élevées. Et en soi, c'est qualitatif, la fin était folle, le dénouement était fou du 2e livre. Mais c'est vrai que je m'attendais à un peu plus, à... Voilà, je sais pas. Donc j'ai mis 3 étoiles, parce que c'était qualitatif quand même. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le 3e et dernier tome de cette trilogie, qui est As Good As Dead. Et alors lui j'ai vraiment kiffé. Lui, j'ai mis 4 étoiles sur 5. C'était vraiment cool. Je l'ai lu en une journée, je crois. J'ai pleuré à la fin. C'était ouf. Le livre était ouf. Dès que j'ai lu le 1er tome de cette série, je me suis dit, ce personnage... They're suspicious. Guess what? I was right. J'étais vraiment genre quand j'ai lu le livre et j'étais en mode flex, je savais dès le début, je savais. Donc bref, j'étais assez contente de ça. Ensuite, en fait, il y a une nouvelle dans cet univers, si vous voulez. Il y a une nouvelle qui s'appelle Killjoy et je l'ai lue et je savais pas réellement à quel moment il fallait la lire. Du coup, je me suis dit je vais la lire à la fin. Comme ça, je me ferai rien spoiler, etc. Mais en soi, la nouvelle est éclatée. C'est nul, j'ai pas compris l'intérêt, j'ai pas trop aimé, non. Ensuite, j'étais avec ma meilleure amie à ce moment-là, et c'est ma meilleure amie qui m'a dit « Lis-le devant moi, je veux voir ta réaction. » Un été pour te retrouver. Un été pour te retrouver. De Morgane Moncomble. Elle a lu tous les seasons. J'avais lu tous les seasons, à part celui-là. Et ma meilleure pote, vraiment, elle a lu le dernier, donc Un été pour te retrouver. Ça l'a mis dans une panne de lecture parce qu'elle détestait le livre. Elle m'a dit j'ai détesté le livre, j'ai détesté les personnages, j'ai tout détesté. Du coup, j'étais en mode ah, I'm scared, but okay. Je l'ai lu en une journée devant elle. J'ai détesté également, j'ai pas du tout aimé, c'est prévisible. Et je suis d'accord avec elle sur le fait que tous les personnages sont mais... Et c'est dommage de finir cette saga sur ce livre-là parce que moi je sais que le 1er tome j'ai mis 3 étoiles. Le 2e, j'ai mis 4. Le 3e, j'ai mis 5. Et là, le dernier, j'ai mis... J'ai mis combien? Oui, j'ai mis une étoile. J'ai détesté. J'ai détesté. En plus, il est trop long pour rien. Enfin, non, c'était juste pas possible. Ensuite, j'ai enchaîné avec The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Et alors là, vous voyez, c'est tout l'opposé. C'est-à-dire que j'ai failli mettre 5 étoiles. C'est la même autrice que The Dead Romantics. Mais en fait, elle est plus connue pour The 7 Years Sleep que pour The Dead Romantics. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Et c'est une romance, mais genre c'est plus que ça. C'était incroyable, c'était une folie, j'ai adoré. Et je vais vraiment lire tous ses livres, c'est pas possible autrement parce qu'elle est trop douée. Elle est juste trop douée, c'était trop cool. Purée. Angela qui a adoré The Dead Romantics, faut que tu lises The 7 Years Sleep. C'est obligé, c'est incroyable. Je sais pas si ça top The Dead Romantics, mais... Et le dernier livre que j'ai lu en avril, c'est Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid. Ce livre-là, c'est un de ces livres qui sont les moins connus. Parce qu'en fait, tous ces livres les plus connus, je les ai déjà tous lus. Et je les ai tous adorés. Du coup, je lis un peu ceux qui sont underground, ceux qui sont pas trop connus. Et Forever Interrupted, j'ai bien aimé. Mais c'est celui que j'ai le moins aimé de tous ceux que j'ai lus d'elle. L'histoire est trop cool, le concept est assez intéressant. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui se marie avec son copain alors que ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble. Ça fait moins d'1 an qu'ils sont ensemble. Et ils se marient et 9 jours après leur mariage, ils décèdent.
Et en fait, elle rencontre la mère de son mari qui est décédé, etc. Et du coup, en fait, il y a ce truc de ah, mais je suis pas légitime de m'appeler veuve parce que ça faisait même pas 10 jours qu'on était mariés. J'ai même pas reçu le certificat de mariage tellement c'est récent. Est-ce que je suis légitime de faire mon deuil de mon mari? Taylor Jenkins Reid, en fait, elle a des concepts et des personnages qui sont trop réels et qui sont trop uniques. Et ça, j'adore. C'est pour ça que vraiment, j'adore ces livres et que je veux lire encore plus d'elle. D'ailleurs, il y a un nouveau livre d'elle qui sort en juin. Je crois que ça part d'une astronaute. J'adore, j'adore. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai lus au mois d'avril. En soi, le mois d'avril a été du coup assez moyen dans l'ensemble. J'ai pas eu non plus des lectures waouh, oufissimes et tout. J'ai pas eu de 5 étoiles. Mais ça a été un peu, ouais, ça a été un peu mid. J'ai eu des très bonnes lectures. Et j'ai eu des très mauvaises lectures également. Donc, un peu mid. Bon. Et maintenant pour le mois de mai. Donc le mois n'est pas terminé. Voilà. Je pense que je vais avoir le temps de lire encore 2 livres. Je vais de toute façon vous les dire, je pense, comme ça, voilà, ça sera fait. Si vous voulez savoir mon avis sur ces livres et combien je les ai notés, ça sera sur Goodreads. Ah là là, je suis devenue une vraie youtubeuse à faire ma promo de mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur Goodreads. En mai, j'ai lu combien de livres? J'en ai lu 8 et du coup, je vais en lire encore 2. Donc, je vais en lire 10 au mois de mai, pardon. 10 livres au mois de mai. J'ai commencé le mois avec 2 gros parpaings. Je vais parler très brièvement de ces livres-là. J'ai lu Saving Six et Redeeming Six de Chloé Walsh. C'est des livres, c'est le 3e et le 4e livre de la série Boys of Tommen de Chloé Walsh. Et j'évite d'en parler. En fait, c'est une autrice qui est problématique. Et j'ai pas envie de la soutenir, j'ai pas envie de lui donner de la visibilité. Mais en tout cas, j'ai lu Saving Six et Redeeming Six. J'ai commencé le mois avec ça. Aparté, on peut passer aux autres livres qui sont peut-être un peu plus intéressants et je vais un peu plus vous donner mon avis dessus. Ensuite, j'ai lu, je vais en parler ensemble. J'ai lu The Pact et The Incident de Elle Kennedy. Genre The Pact, c'est après The Mistake, donc c'est l'histoire de Logan et Grace. Elle s'appelle Grace. John, c'est Logan et Grace, j'avais raison. Et The Incident, c'est un chapitre après The Goal. Ah non, The Score. The Score, c'est le 3e. Ça fait tellement longtemps que je les ai lus. Ok, quick intermission. Over. J'en étais où? Je vous parlais de The Pact et The Incident. Donc en fait, c'est 2 nouvelles dans l'univers des Off Campus. Et en fait, je les ai lues parce que j'ai découvert leur existence. Parce que le cast de la série Off Campus sur Prime a été annoncé. Du coup, j'étais un peu dans un mood Off Campus. J'ai vu que ces livres-là existaient. J'ai vu que c'était des nouvelles. Du coup, je me suis dit, je vais les lire. Ça va être rapide à lire. Ça va être sympa. Voilà. Après, c'est des nouvelles. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai très excitée de lire, Gone Girl. J'avais vu le film il y a des années de ça, quand j'étais au lycée. Et je me suis toujours dit qu'il faudrait que je lise le livre. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, j'étais dans un mood. Je me suis dit, je vais lire un thriller, je vais lire Gone Girl. Et je me rappelais plus trop. Enfin, en fait, je me rappelais du truc global quand même, on va pas se mentir. Mais je me rappelais plus vraiment comment ça se finissait ou quoi ou qu'est-ce. Et c'était ouf. Et d'ailleurs, c'est dans un vlog de lecture. Le vlog qui est sorti la semaine dernière, si ça vous intéresse. Je pense que j'ai préféré le film au livre. Enfin, oui et non. Oui et non. Oui et non. Ensuite, j'ai lu The Love Wager de Lynn Painter. J'ai vraiment bien aimé, c'était assez court et tant mieux que c'était court parce que c'est une histoire qui ne méritait pas d'avoir plus. Qui ne méritait pas genre 400 pages. C'était rien de spécial, rien de waouh, c'était très cliché, très niais. Mais des fois ça fait du bien. Des fois moi ça me fait du bien aussi. Donc 3 étoiles également. Ensuite j'ai lu It Only Happens in the Movies, c'est de Holly Bourne. J'avais déjà lu un livre de cette autrice qui s'appelle The Places I've Cried in Public. J'avais adoré ce livre, je lui avais mis 5 étoiles, j'avais pris une grosse claque. Je vous avoue que je me faisais un peu chier à certains moments. Voilà, c'était un peu long, mais la fin était trop cool et je peux pas vous dire pourquoi elle était cool la fin, mais c'était vraiment trop bien. Et je suis contente, j'étais satisfaite en fait de ce livre dans la globalité, j'étais vraiment satisfaite. Et ensuite, donc dernier livre que j'ai lu et que j'ai à vous présenter entre guillemets, parce qu'après les 2 prochains livres dont je vais vous parler, ça va être des livres, enfin c'est des livres que j'ai pas encore lus, mais que je vais lire. Donc je sais que je vais les lire, donc il n'y a pas de souci. Le dernier livre que j'ai lu, je l'ai terminé hier soir, c'était The Book of Ivy. J'avais entendu parler de cette duologie, parce que c'est une duologie, c'est The Book of Ivy et The Revolution of Ivy. J'avais entendu parler de cette duologie il y a genre trop longtemps, quand j'ai genre commencé à aller sur le BookTok.
je me suis dit let's go, c'est de la dystopie, ça change, why not. Surtout que là, cette année, je suis un peu dans un mood où j'ai envie de lire pas mal de nouvelles sorties, mais en même temps, j'ai envie de lire pas mal de livres qui sont sur ma liste de livres à lire depuis des années et des années. Voilà, je lis cette duologie, j'ai lu le premier livre, j'ai trouvé ça sympa, mais je me suis fait chier. En fait, c'est quoi l'histoire? Enfin, je comprends. En fait, je vois pas trop les enjeux. Enfin, si là, du coup, à la fin du livre, tu les vois. Mais en soi, je comprends pas trop pourquoi c'est une. Enfin, tu comprends pourquoi c'est une dystopie, mais en même temps, ça pourrait ne pas être une dystopie et ça serait la même chose. J'ai mis 2 étoiles. J'ai mis 2 étoiles parce que je me voyais pas mettre plus. Enfin, je comprenais pas. Non, non. Ok, du coup, maintenant, les 2 prochains livres que je vais lire. Je vais lire déjà ce week-end. Aujourd'hui et demain, je vais lire The Revolution of Ivy. Donc la suite du livre dont je viens vous parler, donc le 10e tome de cette duologie. Je vais le lire, je me dis voilà, il est court aussi, il est encore plus court que le premier tome. Donc ça va aller excessivement vite à lire, au moins c'est fait, ce livre est lu, j'ai lu cette duologie, donc j'ai pas genre une série entre guillemets qui me traîne dans les pattes. Je suis un peu, on va dire, hype de le lire. Parce que vu comment se termine la fin du premier, je pense que le deuxième va peut-être être plus intéressant que le premier. Et le prochain livre après que je vais lire, donc le dernier que je vais lire au mois de mai, si je dis pas de bêtises, c'est Big Beautiful Life de Emily Henry. C'est sa nouvelle sortie qui est sortie je crois en avril, si je dis pas de bêtises. Unpopular Opinion Incoming, je ne suis pas du tout une fan de Emily Henry. J'ai énormément de mal avec ses livres, mais à chaque fois je me dis celui-là va être différent. Et en fait, je pense que j'ai juste du mal avec la manière dont elle écrit parce que à chaque fois, les concepts, je les trouve ouf. À chaque fois, quand je vois des vidéos esthétiques, je suis en mode mais ça donne trop envie. Et à chaque fois que je me retrouve à lire le livre, il n'y a pas du tout kiffé ma lecture. Le seul livre d'elle que j'ai vraiment kiffé, c'est même pas Beach Read. Celui que j'ai vraiment quand même bien aimé, c'était Book Lovers. Celui-là, j'avais trouvé cool. Et je me rappelais que je l'avais lu dans le train pour aller voir Harry Styles pour la première fois. Harry Styles me manque. Mais du coup, ouais, là, elle a sorti un nouveau livre en avril, Big Beautiful Life. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que ça a une vibe un peu cottagecore. À tout moment, je dis quelque chose qui est complètement faux. Je vais le lire, voilà, je vais le commencer lundi. Et voilà, j'aurai une semaine pour le lire. Genre de lundi à vendredi pour le lire. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Enfin, connaissant Emily Henry, je pense qu'il fait à peu près 400 pages. Soit il le fait un petit peu moins de 400 pages, soit il fait un petit peu plus, genre 420 pages, un truc comme ça. Donc oui, en une semaine, en 5 jours plutôt, il n'y aura pas de souci, le livre sera lu. Mais voilà. Écoutez, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus au mois d'avril et au mois de mai, plus les 2 prochains livres que je vais lire. Mais du coup, ça compte pour le mois de mai, mais voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petit teasing de la vidéo de la semaine prochaine, parce que je le sais. Je le sais d'avance ce que vous verrez. Vous verrez le concert de Tate McRae. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà.